Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve sur la chaîne ADMMA, c'est pour parler du résultat du combat qu'il y a eu hier soir entre Walker et Ankalaev. Alors, pour être totalement sincère, moi je m'attendais pas du tout à ce résultat. Ankalaev a tout simplement mis KO Johnny Walker au deuxième round sur un gros bras arrière. Pour être franc avec vous, je voyais tout de même Ankalaev gagner, mais plus sur une domination totale de tout le combat qui aurait amené tout simplement une décision. De toute manière, j'ai fait une vidéo sur ce sujet hier. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne si vous souhaitez. Par rapport au combat, si on analyse le premier round, déjà, la première minute, elle est à l'avantage de Walker. Walker, il va directement prendre le centre de l'octogone pour imposer son jeu, son style. Ça va commencer directement via des low kicks, des high kicks, et on aura même un coup de coude retourné très rapidement dans le combat. Après, ça a duré peut-être une minute, un tout petit peu plus. Les 4 minutes restantes du premier round vont être largement à l'avantage de Ankalaev. Lui, il va tout simplement ne pas cesser d'avancer sur Walker pour le faire reculer, ce qu'il va réussir à faire. L'obliger à se déplacer, l'obliger à engager surtout, et le fatiguer beaucoup plus vite. Si on analyse bien Ankalaev, il n'a pas fait grand chose dans ce premier round. Il a juste installé son jeu et analysé Walker. On a quand même eu une petite alerte sur un coup dans les parties de Walker à 30 secondes à la fin du premier round qui nous a fait tous peur et qui nous a rappelé des mauvais souvenirs du premier combat entre ces deux hommes justement. Dès le début du second round, Ankalaev, il va pas perdre de temps. Il va prendre directement le centre de l'octogone et il va être aussi bien plus offensif. Que ce soit en low kick, avec son bras arrière pour toucher au corps et creuser son cardio. On va aussi voir au fil des minutes et au fil des secondes qu'il va instaurer beaucoup de feintes. Donc par rapport à ces feintes, il va juste se contenter de lever sa jambe avant pour faire croire qu'il envoie un low kick ou même qu'il va engager une phase de lutte. Donc là, à partir de ce moment-là, déjà Ankalaev, il a créé le doute et l'incertitude dans la tête de Walker qui va que se déplacer, envoyer quelques coups et avoir une garde qui va petit à petit se baisser justement. Et à cause de tout ça accumulé, Ankalaev va finir par cueillir justement Walker sur une feinte d'entrée de clinch qui intelligemment ne va pas aller le coller contre la cage ou même essayer de l'amener au sol. Il va tout simplement le connecter sur un gros bras arrière qui va instantanément envoyer Walker sur les fesses. Là, Ankalaev, il va pas réfléchir. Il va arriver pour finir Walker avec un second bras arrière alors qu'il est assis et dos à la cage. Donc je peux vous dire que j'ai vu le combat, j'ai vu ce second bras arrière. J'aurais pas aimé me le prendre parce que je sais pas si vous avez vu, mais sur celle-ci, il lui casse le nez si je dis pas n'importe quoi justement. Donc au final, c'est bien justement Ankalaev qui est vainqueur sur un très beau KO au second round. Maintenant, quelle suite pour lui? Ankalaev, il n'a pas perdu de temps. Il a dit qu'il souhaitait affronter Alex Pereira pour le titre. Il l'a même mis en garde en lui indiquant comme quoi il comptait rester debout face à lui. Sincèrement, moi je lui conseille pas trop. Après ce combat-ci, je le trouve quand même plutôt intéressant. Après cette belle prestation, j'ai hâte de voir ça. Alors, à savoir aussi que Glover Teixeira, l'ami de Pereira, a commenté ce combat. Il a indiqué sur X, très beau KO, on te verra bientôt. Donc, à mon avis, on peut s'attendre à une annonce de combat dans les semaines qui vont suivre. Et justement, moi, je vais vous dire pourquoi ça me dérange pas que Alex Pereira affronte Ankalaev. Déjà, Jamal Hill, il est blessé. Jiri Prochazka est booké contre Rakic. Et ensuite, on a aussi Jan Blachowicz qui a déjà perdu contre Pereira. Donc la seule option plausible, c'est effectivement Ankalaev. Si ce combat se fait, comment vous voyez l'issue de celui-ci justement?
Moi, je pense vraiment que Ankalaev a tout intérêt à ne pas rester debout face à Pereira. On parle quand même de quelqu'un qui a été double champion du Glory, qui est la meilleure organisation au monde de kickboxing. Alex Pereira, il est aussi connu pour avoir une gauche qui est dévastatrice. Il l'a déjà prouvé par le passé, que ce soit contre Sean Strickland et même Adesanya. Pour Ankalaev, la victoire va être très dure face à un Pereira qui s'améliore de jour en jour, que ce soit en clinch ou même au sol. De toute manière, l'avenir nous le dira. Pour le moment, ce combat n'est pas encore officialisé, mais on s'en rapproche à mon avis. On aura aussi quand même une petite pensée concernant Taylor Lapillus, notre Français qui combattait sur la même carte, mais qui malheureusement a perdu face à Farid Basharat sur une décision unanime. C'était un très beau combat de la part des deux hommes, avec un striking toujours excellent de la part de Taylor, mais qui n'a pas suffi contre la lutte et le jiu-jitsu de Basharat. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, on se retrouve très vite pour discuter de l'annonce du combat qu'il y a eu entre Baki et Cédric Doumbé. N'oubliez pas de laisser un commentaire, partager la vidéo, la liker, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt la team.